Bonjour les bien-aimés, soyez bénis. Nous allons parler ce soir de ce que j'appelle la croyance collective erronée. La croyance collective erronée, c'est lorsque la tradition va prendre la place ou va s'ajouter à la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous allons garder la parole, nous allons garder les textes, mais il y a un autre sens qui va être ajouté, peut-être d'une manière partielle ou beaucoup plus. Et au fil des siècles, on a rajouté certaines choses à la parole, on l'a interprété un petit peu différemment, on a tordu un petit peu le sens, et voilà que c'est la tradition humaine qui a pris la place réellement du sens biblique. Alors, je fais d'abord un petit rappel. Dans Apocalypse, chapitre 22, 18, 19, il nous est dit « J'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre », donc de la parole de Dieu. « Si quelqu'un ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies écrites dans le livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. » Donc, ça nous conduit même à ne pas avoir le salut. Et je pense à Martin Luther qui faisait des pénitences, il pensait avoir le salut au travers de ses pénitences. Comme c'est quelque chose qui était rajouté de la parole de Dieu, il n'avait pas le salut. Il l'a eu quand il a compris, d'après l'Écriture, que c'était par grâce que nous étions sauvés. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, d'abord un rappel, c'est que par rapport à l'Écriture, nous devons ni enlever ni retrancher. Enlever et retrancher des mots, mais surtout enlever et retrancher ou ajouter du sens. Une autre doctrine. 1 Timothée 6,14 nous dit « Garde le commandement sans tache ». Donc, on va garder ce que Dieu nous a dit, on va le garder et on va le préserver comme c'était il y a 2000 ans les paroles de Jésus, il y a 4000 ans les paroles, environ les paroles de Moïse, un peu plus. On va essayer de garder cela. Nous devons le transmettre sans rien changer du sens. Il y a des mots de traduction, puisque la Bible était écrite en grec, en araméen et en hébreu. Donc, les langues vivantes doivent vivre, et certains mots ont besoin d'être changés, mais le sens demeure. Et c'est bien cela que nous devons garder. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire ? Acte 8, 30, Philippe va dire à cet Éthiopien « Comprends-tu ce que tu lis ? Quel est le sens que tu reçois de la parole de Dieu ?» Donc, on ne modifie rien à la parole de Dieu, puisqu'on a vu que ça peut être même très grave. Et pourtant, tout en étant amateur, amoureux de la parole de Dieu, parfois, on peut avoir ce que j'appelle la croyance collective. Une croyance collective, on répète des choses, c'est une tradition. Le pasteur Joël a parlé des traditions. Là, au niveau biblique, on peut y avoir des traditions. Et voilà que ces traditions, on a rajouté un tout petit peu de choses et ça va finir par être une erreur. Il ne faut pas blâmer les églises historiques qui existent depuis des fois 2000 ans certaines, en disant mais pourquoi elles ont rajouté des choses ? Elles ont rajouté des choses parce que au fur et à mesure, on a rajouté un petit peu et ça finit par faire beaucoup. D'où l'intérêt de réformer constamment nos voies, dit le Seigneur, et de faire comme les Béréens, de bien regarder ce qu'on nous dit, si c'est exact, quelle que soit la personne qui parle ou qui prêche. Alors, est-ce que vous voulez un exemple de ce que j'appelle une croyance collective de l'Église, des Églises, mais qui est erronée? Je vais vous prendre Matthieu chapitre 2, versets 1 à 16, et c'est l'histoire des mages. Et vous allez voir que dans ce que nous pensons par rapport aux mages,
eh bien, il y a des erreurs, des choses erronées, des choses qui ne sont pas dites dans la Bible. Donc, on va voir ça. Mais je vous lis d'abord le texte. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, et des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc les mages, eh bien, c'était des astrologues, des savants, des personnes qui venaient soit d'Iran, soit d'Irak. En fait, on ne sait pas trop qui étaient ces mages, mais c'était certainement des savants. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. Alors, déjà là, il y a quelque chose qui doit nous alerter. Parce que la règle générale, on dit que ces gens étaient des astrologues, des prêtres d'une religion autre, des personnes qui consultaient les astres, des personnes qui pouvaient peut-être même faire de la science occulte. Et ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. Et ils viennent adorer Jésus. Donc, cette étoile qui est apparue, ils l'attendaient, et voilà qu'elle est apparue, et ils vont venir. Alors, donc, on va continuer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Alors pourquoi? Parce que Hérode a compris qu'il a un rival qui est né. Et regardez bien, les mages sont venus au palais du roi. Donc ils pensaient trouver le nouveau bébé roi. Ils pensaient trouver le bébé dans le palais du roi. Eh bien non, il n'est pas là. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et Hérode dit, il n'est pas là. Et le roi d'Hérode fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Et on peut imaginer, Hérode est un homme cruel. Et Jérusalem a dû être extrêmement troublé parce qu'il s'est dit, s'il y a un nouveau roi qui est né quelque part, eh bien Hérode va être sans pitié et il va y avoir des morts. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Ça, c'est une prophétie qui est dans Michée. Alors bien vu pour les sacrificateurs, les Lévites, parce que ils connaissent leur Bible et ils peuvent citer ce texte, c'est bien de Bethléem que doit venir le Messie. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux à l'époque de l'apparition de l'étoile. Quand est-ce qu'elle est née, cette étoile? Ça veut dire, quand est-ce qu'il est né, cet enfant? Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Bon. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, donc l'étoile qu'ils avaient vue chez eux, les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe, c'est interpellant, c'est des gens qui seraient d'une autre religion et Dieu leur parle. Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère,
se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. D'après l'époque, rappelez-vous, qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors donc là, il y a des choses dans ce que j'appelle ces convictions populaires, ces croyances collectives. Eh bien, Jésus est né, les bergers de nuit sont venus le voir, et puis on a l'impression que les mages arrivent le lendemain ou le surlendemain, très tôt après, et amènent des présents. Ils sont 3, ils sont généralement représentés 3, et puis ils repartent, etc. Ok. Et puis il y a le drame de tous ces enfants qui vont mourir, mais Joseph a eu le temps de partir avec Marie et Jésus, et il s'est éclipsé, il a été prévenu, il est parti en Égypte. Donc on a l'impression que tout ça se déroule dans un temps extrêmement court. Vrai ou faux? Il me semble, moi, que ce n'est pas tout à fait ce que cette croyance collective, alimentée d'ailleurs par des dessins animés pour les enfants, les crèches de Noël. Si vous prenez toutes les crèches de Noël, vous font croire ceci, que tout ça s'est passé en quelques jours. Mais revenons d'abord à nos mages. Des Irakiens, des Iraniens peut-être, ils viennent de Babylone, enfin bon, on ne sait pas trop, ils viennent de l'Orient, de l'Est. Ok, donc Babylone, dans ce secteur, d'accord. Bon, c'est des astrologues païens, d'après cette croyance collective, qui ne connaissent pas Dieu, ils sont plutôt idolâtres, occultes, autres religions. Moi, tout d'abord, ça m'étonne, puisqu'au verset 12, nous voyons qu'ils sont divinement avertis en songe. Donc, ils sont capables d'entendre, de discerner la voix du Saint-Esprit. Je rappelle que les Juifs sont restés en déportation 70 ans à Babylone, ou dans la région, et que là-bas, ils pratiquaient avec assiduité leur religion, tous. Rappelez-vous l'histoire de Daniel. Daniel qui pratiquait sa religion. Rappelez-vous, le roi avait dit, maintenant il faut considérer que c'est le Dieu de Daniel qui est le Dieu des dieux. Donc, il y a des gens, des Babyloniens de cette époque-là, qui sont venus au Dieu d'Israël, prosélytes. Je voudrais rappeler que Jonas a prêché la repentance à Ninive, et que les Ninivites se sont repentis. Or, Ninive est où? Il est encore dans cette région. Alors, oui, c'est vrai qu'on voit qu'après Ninive est revenu sur sa décision, mais il y a encore des gens qui sont restés. Il y a des personnes qui sont encore restées avec la pensée de Dieu, qui étaient des hommes et des femmes qui étaient capables de discerner la pensée de Dieu et la voix de Dieu. Alors, qu'étaient-ils ces mages? Eh bien, en fait, on ne sait pas. Mais voilà déjà que ce qu'on nous présente comme étant des gens d'une autre religion, des prêtres, des astrologues, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est des gens qui sont capables d'écouter la voix de Dieu. Deuxième point qui va encore un petit peu s'écarter de cette croyance collective par rapport aux mages. L'étoile. Donc c'est l'étoile du roi d'Israël. Alors comment ils ont fait pour savoir que c'était l'étoile du roi d'Israël? Balaam, qui était dans ce secteur là-bas, Balaam, il avait prophétisé avec le roi Balak. Balaam va dire, nombre 24, versets 17 à 19, « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. »
Alors je ne sais pas si ce Balaam, ce prophète, moitié prophète, mais qui avait quand même la pensée de Dieu, c'était un gros mélange dans sa tête. Mais quand même, quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Ce texte avait été gardé, cette prophétie avait été gardée. Est-ce que c'est celle-ci que les mages attendaient? Un astre sort de Jacob, un astre, une étoile, un astre, un sceptre s'élève d'Israël. Et donc, en fait, ils attendaient la naissance d'un roi particulier. Pourquoi est-ce que cette étoile l'a désigné? Mystère complet. Mais cette étoile, comment on vous la représente? On vous la représente, ils ont vu l'étoile, et là, ils partent, et ils vont suivre l'étoile jusqu'à Jérusalem, et ensuite jusqu'à Bethléem. Excusez-moi de vous contredire, mais le texte dit « Nous avons vu son étoile ». Ils savaient que c'était un enfant qui était né et qui serait roi d'Israël, et ils vont d'abord à Jérusalem, ce qui est normal. Nulle part il nous a dit que de chez eux à Jérusalem, ils ont suivi l'étoile. C'est écrit nulle part. Par contre, ce qui est logique, c'est s'ils attendaient l'accomplissement de la prophétie qui dit qu'un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, ils attendaient un fils de roi à Jérusalem, ça paraît très logique qu'ils partent et qu'ils aillent à Jérusalem. Nulle part, il nous a dit qu'ils vont suivre l'étoile de chez eux à Jérusalem. On sort un peu des clichés, hein. Alors après, bien sûr, ils vont voir l'étoile quand ils sortent de chez le roi. Et verset 9, « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. » Vous voyez, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Alors, en gros, ils la retrouvent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Il ne nous est pas dit l'étoile qui les avait amenés jusqu'à Jérusalem. C'est l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Ils lèvent les yeux, l'étoile est là, et elle les précède. Et puis donc, ils vont jusqu'à Bethléem. Encore une chose qui pour moi ferait partie de la croyance collective, qui serait différente du texte et de la vérité, c'est le nombre de personnes. La croyance collective nous montre 3 personnes, à même donner des noms. Alors il y a un évangile qui est apparu, écrit bien après, qui dit à peu près n'importe quoi, qui a donné des noms à ces fameux mages, désignant 3 personnes. Et donc ça s'est resté dans la croyance collective. Et dans les crèches, il y a 3 mages. En fait, ça ne nous est pas dit. Nulle part, il nous est précisé le nombre de personnes qu'il y a. Nulle part. Donc, nombre de mages, on ne sait pas. Mais deuxièmement, ces personnes, c'était des hauts dignitaires quand même, des savants, des gens qui avaient un certain rang social. Ces gens ne voyageaient pas tout seuls. Il y a environ, j'ai regardé, environ 1200 kilomètres, si on prend en gros Babylone, Jérusalem, pour faire un détour, pour éviter la zone volcanique, là, faire un petit détour par la Syrie. Donc en gros, ça fait à peu près 1200 kilomètres. Vous regardez via Michelin ou avec Google, vous verrez, ça fait environ ça. Donc c'est très long comme voyage. Et ces gens ne voyageaient pas seuls, c'était des dignitaires. Deuxième chose, ils emmènent un trésor important. Ils vont offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc ils amènent un trésor à Jésus.
Et vous pensez que ces grands dignitaires voyagent seuls? Non. Ces grands dignitaires, ils ont une escorte armée. Donc en fait, on voit dans les crèches 3 mages, mais en fait, il y a beaucoup plus de monde que ça. Combien sont-ils? Aucune idée. Mais certainement plus que 3. Là encore, la croyance collective, eh bien, il y a du faux. Je veux dire, c'est pas très grave qu'ils étaient 5 au lieu de 3, qu'il y ait une cohorte, une escorte armée de 100 personnes, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est comme ça que dérive le sens de la parole. Alors, je vous disais, il y a environ 1200 km entre Babylone et Jérusalem, environ. Tout à l'heure, je vous disais, la croyance collective nous montre que les mages sont arrivés peut-être le lendemain ou le surlendemain, et puis ils trouvent Jésus dans la crèche. À mon avis, c'est pas ça, il n'était plus dans la crèche. Non. Pourquoi? Quand l'étoile est apparue, c'est là que Jésus est né. Il a donc fallu qu'il parle avec eux, entre eux. Le roi d'Israël est né. Ensuite, il a fallu préparer les affaires, il a fallu préparer les trésors, il a fallu, etc., etc. Il a fallu préparer le voyage et peut-être bien préparer l'escorte armée, etc., voir avec le roi pour lui dire, écoute, roi, on va partir, ça va durer longtemps, on va être absent. Donc déjà, tout ça, ça prend du temps, les préparatifs. Et ensuite, j'ai fait un petit calcul, 1200 km, j'ai compté 12 heures de marche par jour, donc c'est quand même pas mal. Hein. 12 heures de marche par jour, ça fait environ 20 jours de marche. 20 jours de marche, plus pour arriver à Jérusalem. Et là, ils sont reçus par le roi. Donc certainement, ils leur payent à manger, etc. Ils leur l'hospitalité, ils ne repartent pas tout de suite. Donc, plus les préparatifs avant, plus ce temps à Jérusalem, on est à 22, 23, 24 jours, ça fait maintenant plus de 3 semaines que Jésus est né. Il n'est plus dans la crèche. Hein. Et en gros, le temps d'aller de Jérusalem à Bethléem, c'est très court, il y a 12 km. Donc en gros, en une demi-journée, on y est, à pied. À pied ou à d'autres chameaux, mais c'est à peu près pareil. Hein. Bon, toujours est-il que quand les mages arrivent à Bethléem, la croyance collective, c'est que Jésus est encore dans la crèche. Avec le bœuf et l'âne, c'est encore, ça n'a rien à voir avec la Bible. Nulle part c'est dit qu'il y avait un bœuf et une âne, etc. Et il est encore dans l'étable. Eh bien écoutez, je pense qu'il y a un problème. Parce que Jésus, là, il a pratiqué entre 3 semaines et 1 mois. Et d'ailleurs, il n'est pas dit ils entrèrent dans l'étable. Au verset 11, il est dit ils entrèrent dans la maison. Les mages. Jésus et ses parents, ils ont dû quitter l'étable. Et ils sont dans une maison. Et alors, ce qui me fait dire que Jésus n'est plus un petit bébé, c'est que dans Luc, quand les bergers viennent le voir la nuit, qu'il est né, dans Luc, l'appellation pour l'enfant, c'est le grec, c'est bréphos. Bréphos, ça veut dire nouveau-né. Donc les bergers, la nuit qu'il est né, viennent voir le nouveau-né. Et là, quand il est parlé, ils entrèrent dans la maison et ils virent le petit enfant avec Marie, etc. Toutes les fois qu'il est parlé de Jésus en tant qu'enfant, ou bien Joseph qui prend Marie et l'enfant,
là, ce n'est pas brephos, nouveau-né, qui est employé. C'est paidion. Et paidion, ça ne veut pas dire nouveau-né. Paidion, ça veut dire jeune enfant. Pourquoi est-ce que dans Luc, bébé, on l'aurait appelé nouveau-né brephos, et que dans Matthieu, on l'aurait appelé paidion? Parce que c'était plus tout à fait un petit bébé. Et oui. Donc il y a des choses, il y a des choses surprenantes. Hein. Quand les mages arrivent, Joseph, Marie et Jésus, ils ne sont plus dans les tables. Ils sont dans une maison, ils sont restés sur place, et Joseph, qui était charpentier, certainement a trouvé un boulot quelque part, a fait du boulot. Mais en fin de compte, ils sont plus dans les tables. Et puis, une chose, Jésus va être circoncis, il va être présenté au Seigneur. Il va être présenté au Seigneur où? Il va être présenté au Seigneur à Jérusalem. Puis ils sont à côté. Vous comprenez? On va continuer encore avec quelque chose qui nous montre que cette croyance collective, même chez les évangéliques, hein, certains évangéliques voient les mages, 3 mages, etc. Hérode, il est dit que quand il se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Et le texte dit, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Et rappelez-vous, hein, au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Donc, Hérode, c'est très bien quand Jésus est né. La date, approximative, hein, certainement, mais la date, quand l'étoile apparaît, c'est la naissance de ce rival pour lui. Alors, quand on lit cela, on se dit, il a fait tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans, jusqu'à 2 ans, parce qu'il veut assurer le coup, il veut être sûr d'éliminer son rival, de tuer cet enfant. Mais il y a peut-être une autre raison. L'autre raison, c'est qu'en fait, tout à l'heure, je disais, il y avait peut-être 1 mois, mais il y a peut-être même plus. Il y a peut-être même plus parce qu'entre-temps, les mages, combien de temps ils sont restés avec Jésus, Marie et Joseph, on ne sait pas. Ensuite, ils vont repartir et un ange va prévenir Joseph et il part en Égypte. Et c'est seulement après qu'ils aient fait le voyage, en Égypte, et là encore, il faut traverser le Sinaï, hein, là que, verset 16, quand Hérode se vit jouer par les mages, il attend, Hérode, il attend qu'ils reviennent, puis bon, il y a un problème, ils ne reviennent pas. Alors combien ce temps a duré, on ne sait pas encore. Mais toujours est-il, ce n'est pas dans les 3 jours ou dans les 5 jours qui suivent. Et c'est pour ça, en fait, qu'Hérode va faire tuer tous les enfants dans un délai de 2 ans, parce qu'en fait, il y a peut-être 1 an qui s'est écoulé, ou 1 an et demi, parce que lui il connaît la période. Il connaît la période de quand est né Jésus. Alors oui, c'était un homme qui était violent, et c'était un homme qui était cruel. Peut-être que ça lui a fait plaisir de tuer des enfants, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est quand même bizarre. Si ça avait été dans les 2 mois qui précédaient, il aurait fait tuer tous les enfants, il connaissait la date, il aurait fait tuer que les enfants qui dataient d'il y a 2 mois. Si ça avait été même 6 mois, il aurait fait tuer tous les enfants qui seraient nés il y a 6 mois. Mais là, il va faire tuer tous les enfants
qui sont nés depuis 2 ans. Ça devrait nous interpeller. Alors, quel âge avait Jésus à ce moment-là? Écoute, on ne le sait pas. Ces 5 points que j'aborde avec vous nous montrent que la croyance collective que nous pouvons avoir par rapport aux événements de ces mages qui sont venus, qui se dérouleraient dans quelques jours, Jésus est né, il est dans la crèche, ça c'est biblique, c'est vrai, il a été mis dans une crèche, dans Luc on le voit, et le lendemain ou surlendemain, les mages arrivent, et tout se déroule dans un délai très très court. Eh bien, ça ne doit pas être ça. Parce que la Bible dit autrement. Et comment découvrir ça? Il suffit de creuser un petit peu les choses. Quand on regarde d'un peu plus près la parole, on se rend compte que ce que l'on nous a raconté, même j'ai dit tiré de la Bible, il y a des choses que ce qu'on nous a dit, cette tradition, elle n'est pas tout à fait juste. Il va falloir recadrer les choses par rapport à la vérité.